Bonjour, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle vidéo, une nouvelle façon de communiquer et de vous partager ma vie, partager des conseils pour réussir votre vie, gagner votre liberté financière, mais votre liberté dans votre vie, pour avoir le courage de réaliser ses rêves et d'avancer. Alors voilà, j'ai décidé de marcher dans Paris, de traverser la ville, de Bercy à Charles de Gaulle Étoile. Alors voilà, certains se demandent où va l'argent payé par les taxes et les impôts. Et ben voilà, je vais vous montrer, on y est, on est à Bercy, devant les impôts, et c'est là que vont nos billets, nos chèques, nos cartes bleues pour payer les impôts. Allez, c'est parti pour la grande marche vers l'aventure. Allons-y, direction Charles de Gaulle Étoile RER. Alors, comment vous expliquer cette idée que j'ai eue? Et finalement, ce que je voulais, c'était sortir de chez moi. Surtout qu'il fait beau. Ce n'était pas la peine de filmer dans un studio, ce n'était pas la peine de filmer dans une caverne. Non, il fallait maintenant faire autre chose, partager autre chose pour avancer, pour discuter. Eh bien, me voilà, dans la rue. Il fait beau et c'est un très bon jour pour effectuer ce reportage vidéo en direct de Paris. Vous qui habitez en province, eh bien voilà. À Paris, il fait de temps en temps beau, avec du soleil. Alors c'est pas tous les jours. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sorti. Il reste quelques barrières. Vous les voyez peut-être derrière moi. C'est les barrières de la cérémonie des Jeux Olympiques. Alors cette cérémonie a eu lieu il y a quelques jours, vendredi dernier, pour être précis. C'était une très belle fête. Je n'y étais pas, mais j'ai regardé la cérémonie à la télé. Alors voilà, il y a pas mal de polémiques, et c'est vrai que certains tableaux ne sont pas forcément extraordinaires, mais on peut dire que c'est réussi, et ça a fait le match, quoi. Ça a fait le match, et on s'en souviendra. On se souviendra du cheval qui parcourt la Seine, on se souviendra de l'arlequin, du personnage qui saute de toit en toit. On se souviendra bien sûr de Céline Dion. Voilà, c'était la cérémonie, et je pense que c'est important de le souligner. C'était quand même un spectacle agréable. Bien sûr, il y a eu quelques peut-être, on va dire, abus en fonction des gens, mais j'ai trouvé ça quand même très réussi. Alors, allons-y. Il ne s'agit pas de se faire écraser en marchant. Donc là, me voilà, je suis gare de Lyon. J'avance. Je suis persuadé que la marche fait du bien. Et je voudrais témoigner par cette vidéo et vous inciter à chausser vos chaussures, marcher. Marcher pour être en forme, pour trouver des idées pour votre vie. Là, en gros. Alors il y a beaucoup de monde dans la rue, il fait très beau. C'est le moment de sortir. C'est le moment de profiter du soleil, de profiter de la vie. Pourquoi rester enfermé ? Pourquoi rester chez soi? Alors pour être heureux dans la vie, je pense qu'il faut respecter certaines règles. Avoir un peu d'humour, ça aide. Relativiser et aller de l'avant. Essayer un peu d'arrondir les angles, de ne pas trop s'en faire. De toute façon, on termine tous sous terre. Donc vous voyez, autant s'amuser.
Ah me voilà. J'arrive vers la gare de Lyon. Je continue de marcher. Avec un bon pas. Alors vous savez, j'ai un correspondant aux États-Unis et souvent il me dit mais comment c'est à Paris? Explique-moi, il y a du monde dans la rue, il fait beau, comment sont les gens? Et ben je lui ai dit bah écoute, je vais faire un film bientôt de Paris, tu pourras voir. Alors là, peut-être qu'il me regarde et je le salue d'ailleurs. Alors maintenant nous en sommes sûrs, hein. Paris est une ville lumière. Vous avez remarqué. Vous aussi. Ce spectacle de son et lumière était vraiment fantastique. Hein. Des lasers incroyables qui ont illuminé la Tour Eiffel et tout Paris. En tout cas, chez moi, devant ma télévision, c'était fantastique. Alors vous voyez, il y a quelques barrières, je suis obligé de les contourner. Voilà, ça y est, je passe. Alors bien sûr, je vais essayer de ne pas me faire écraser en traversant la rue. Voilà. Alors, des barrières, il y en a encore. Hein. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer. Je suis gare de Lyon. Vous pouvez voir derrière moi. Voilà, la fameuse horloge. Gare de Lyon après Bercy, donc gare de Lyon. Je continue la marche. Allons-y. Allez, c'est parti. Il ne faut pas faiblir. Alors écoutez, il y a plusieurs chemins pour aller jusqu'à Charles de Gaulle Étoile. Et moi, quand j'ai travaillé ce reportage, eh bien, écoutez, j'ai pris le long des quais de la Seine et puis j'ai pris aussi par Châtelet. Et finalement, je vais prendre par Châtelet. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez sympa et si vous-même vous avez des chemins à me proposer, ben, allez-y, proposez des chemins à pied pour traverser Paris. Et peut-être qu'un jour nous formerons un petit club, le club des marcheurs pour traverser la ville. Alors je l'ai fait aussi à Marseille. À Marseille, il y a une très bonne marche à faire. Hein. C'est de partir de Euromède, de passer par le Vieux-Port, de longer toute la corniche pour arriver de l'autre côté. Et c'est vraiment aussi une très belle balade pour arriver au Prado. Voilà, les Marseillais connaissent. Marseille est une très belle ville. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit. Et là-bas, contrairement ici à Paris, il ne fait pas juste beau 2 jours dans l'année. Il fait beau quasiment tout le temps. Et c'est très agréable. Donc voilà, je prends une petite rue, un petit raccourci. Voilà, pour m'éloigner de la gare de Lyon. Voilà. Alors, voilà, rue de Bercy dans le 12e, et maintenant, rue Traversière. Petite rue, il n'y a pas trop de monde en fait là actuellement, beaucoup de gens sont en vacances, donc ça va, c'est relativement calme. Habituellement à cette heure-ci, les gens sortent des bureaux, il y a de l'animation, il y a des universités, des écoles, mais là, comme vous voyez derrière moi, cette rue est assez calme. Pourtant, il y a un théâtre ici, théâtre Traversière. Et voilà, je viens de le passer. Alors, vous allez voir, là, le monsieur, il porte des packs d'eau, là, c'est incroyable. Hein. Vous partez 2 packs d'eau comme ça, c'est du sport. Là. Plus besoin d'aller à la salle pour porter des haltères, parce que là, 2 packs d'eau, c'est dur.
Il y a un petit vent, c'est assez sympa. Par contre, avec le micro, je pense que ça doit être gênant. Donc, je vais voir ce que je peux faire à la post-production avec toutes mes équipes de tournage. Pas toutes mes équipes, je suis tout seul. Alors voilà, je reprends l'image. Il y a beaucoup de monde, parfois je suis un peu obligé d'avancer rapidement, mais bon, je continue d'enregistrer. Coûte que coûte, c'est ça l'objectif. Zéro coupure, j'enregistre. Et oui, les Jeux Olympiques continuent. Je passe boulevard Le Dreux-Rollin. Voilà. Ça y est, attention, il y a des voitures, je crois que je vais pas s'écraser. Et c'est parti, j'avance. Il y a des cafés, des Japonais, des Japonaises peut-être, je sais pas. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, c'est très agréable et je pense que c'est un bon moment pour tourner et pour vous partager cet instant de vie, cet instant de bonheur. N'hésitez pas vous aussi à créer des instants de bonheur. Il ne faut pas louper sa vie, on n'a qu'une vie. Donc pourquoi attendre? Voilà. J'avance. Tout va bien pour le moment. Tout est sous contrôle. Voilà. Rue de Lyon. J'avance. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'endroit, savez-vous vers quel bâtiment je me dirige? Allez, je vous laisse deviner, vous avez quelques minutes. On va passer devant un bâtiment célèbre. Donc voilà, je suis rue de Lyon, j'avance. Est-ce que vous avez trouvé? Bon, je vous laisse quelques minutes, hein. J'y suis pas encore arrivé. Et peut-être que vous allez deviner. Voilà. Je vais regarder sur la carte. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens en Bermuda, en t-shirt. C'est vrai qu'il fait chaud. Bon, moi, je suis équipé, j'ai plein de choses dans mon sac à dos, du matériel, de quoi camper peut-être, je ne sais pas. Non, j'espère pas. Alors, vous voyez, là, je vais passer devant une librairie qui vend encore des livres. Ça existe encore. Et oui. Oh, heureusement. Voilà. Alors, pour le moment, tout va bien. Je ne transpire pas trop. Mais j'en suis persuadé, bientôt, vous allez voir des perles de sueur sur mon front. Allons-y, soyons courageux. Faut être courageux. En ce moment, il ne faut pas se priver. Il faut manger les glaces. Se faire plaisir. Maintenant, j'imagine que vous savez où je suis et que vous avez deviné le monument. Il s'agit de l'Opéra Bastille, bien sûr. L'Opéra Bastille. Et voilà.
l'Opéra Bastille. Et nous allons passer place de la Bastille. Et je vous montre. Place de la Bastille, voilà. Je vais la traverser, direction Châtelet-Léal. Allez, c'est parti. On avance. Attention, ici, c'est ambiance dance. C'est parti. Alors, le problème, c'est qu'il y a des vélos partout maintenant. Là, on va rentrer dans le secteur... on va rentrer dans un secteur où il y a des vélos et... il faut savoir slalomer entre les vélos. Alors, il y a beaucoup de musique. Voilà. Place de la Bastille, qui a été entièrement refait. C'est simple, je trouve. Il y a des anneaux des Jeux Olympiques là-bas. Il y a des sortes de jets d'eau au milieu. C'est agréable. Voilà. Donc je continue cette marche en immersion au cœur de Paris, au cœur de la France. Voilà, alors, je vais faire un petit panorama là, pour que vous voyez bien. Allez, c'est parti, hop, je me tourne, et voilà, la Bastille. Allez, c'est parti, on y va, je continue. Et là, vous pouvez voir derrière les anneaux, peut-être. Allez, j'avance, voir ce que ça donne. Alors là, je vais rentrer dans une zone, je vais rentrer dans une zone très piétonne, avec beaucoup de vélos, vous allez voir. C'est un peu déroutant, j'espère que je ne vais pas me faire renverser. Il y a quasiment plus de vélos maintenant que de piétons. Et les piétons doivent faire attention aux vélos. Là c'est dangereux, là. Je vais essayer de traverser sans me faire écraser. Voilà. Allez, c'est parti, je traverse. On y va. Place de la Bastille. C'est parti. On y va. Alors, donc du coup, maintenant je passe rue Saint-Antoine. Là, effectivement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de vélos, c'est vraiment très important. Et voilà, je vais essayer d'y arriver, mais pas être facile. Je vais essayer d'y arriver. Voilà, peut-être comme ça, vous me voyez mieux. Alors, ici, il y a moins de vent. Par contre, ça va être plus sympa. Je traverse. Désolé, la qualité est peut-être dégradée. Je ne sais pas. J'essaie d'avoir un bon cadrage. Ce n'est pas évident. On est donc au cœur de Paris. Voilà. Vous voyez derrière moi, il y a du monde. Et voilà. On est vraiment là, on est vraiment au cœur de Paris. Voilà. Hop, je suis passé. Voilà. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de vélos. Ça circule beaucoup. Vous allez voir derrière moi, là, c'est un défilé de vélos sans arrêt, un défilé sans arrêt de vélos. C'est carrément une autoroute de vélos en fait. Je vous montre, mais je ne sais pas si vous voyez, mais ça n'arrête pas. C'est carrément des vélos partout ici. Voilà. Bon, il reste quelques piétons, heureusement. Pour combien de temps, je ne sais pas. Allez, on avance. Alors, on est toujours rue Saint-Antoine. Ça avance. Ici, c'est très animé. Il y a beaucoup de monde. Vous voyez, là, les vélos, ça n'arrête pas.
essayer de passer par là. Voilà. Voilà ici. Ici. Et voilà. J'avance. Toujours rue Saint-Antoine. Des bars partout, de l'animation, des gens en table, en terrasse, qui mangent. Vraiment très sympa pour se balader, je pense. Ici, faire un tour. Sympa. Alors. Des très beaux monuments ici. C'est vraiment très sympa. Alors je vais, attention là c'est dangereux ce que je fais parce qu'il y a tellement de vélos là que c'est l'enfer. Vous voyez, voilà, ils vont passer derrière moi. Là c'est vraiment des vélos partout là. Voilà. Bon, je suis passé, tout va bien. Je continue. Voilà. Voilà, j'avance toujours dans cet endroit très animé avec beaucoup de vélos et je vais essayer, voilà, Saint-Paul, on doit être vers Saint-Paul, alors je vais essayer de prendre un raccourci là, j'espère que je ne vais pas me faire écraser par des vélos là, parce que c'est vraiment très impressionnant ici. Voilà, il y a un camion carrément là, un camion de pompiers. Donc voilà, attention, je suis là, j'arrive, je vais passer. Comme vous voyez, je vais passer à côté du camion de pompiers, et voilà, je disais, voilà. Alors comment s'appelle cet endroit? Saint-Paul peut-être, je ne sais pas. Si vous connaissez bien, vous pouvez peut-être marquer dans les commentaires où je suis exactement. C'est bien ça, c'est Saint-Paul, pour ceux qui ont trouvé Saint-Paul. Voilà. C'est très piétonnier, il y a beaucoup de vélos, c'est très animé, très commerçant, sympa pour faire un petit tour, voilà. Après, pour habiter en permanence, je sais pas, parce que ça doit être trop bruyant. Enfin, pour moi, c'est trop bruyant. Moi, j'ai besoin de calme. Là, ici, c'est... Voilà, c'est vraiment trop bruyant et... Oh, voilà, pour boire un café, c'est sympa. Bon. Voilà. Allez, j'avance. Effectivement, il y a un métro ici, c'est le métro Saint-Paul. On va passer devant, avec un petit manège là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, métro derrière moi, Saint-Paul, manège et tout. Et toujours les vélos derrière moi qui défilent en permanence. Alors, il y a les vélos, les scooters. J'espère que je vais pouvoir passer. Voilà, c'est bon. Et c'est parti. Donc, voilà, j'avance. Je profite d'un moment de calme. Ici, c'est la jungle. Pour marcher ici, il faut éviter les vélos, les trottinettes, les milliers de piétons qui sont comme moi, peut-être avec un smartphone en train de filmer, voire de jouer à des jeux vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, ça bouge. Ça n'arrête pas. Mais c'est magnifique quand même par ce beau temps. Regardez-moi ça. Très belle vue. Ici, on est au cœur de Paris. Et bientôt, on va passer devant aussi un endroit emblématique. Allez, je vous laisse aussi me proposer vos idées.
par où je vais passer dans... Allez, moi, je marche bien, là, il y a moins de monde, mais... Allez, 5 à 10 minutes, je vais vous donner un indice. Alors, donc on est maintenant passé rue de Rivoli, je vous montre. Rue de Rivoli, voilà. Rue de Rivoli. Voilà. Rue de Rivoli, rue Thiron. Allez, on avance. Et il y a toujours beaucoup de vélos ici. C'est carrément l'enfer, quoi. J'avance quand même. Et c'est quand même très sympa. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà parcouru plusieurs villes et bon, Marseille, j'aime beaucoup. Je pense que si ça vous intéresse ce format, je ferai aussi Marseille prochainement. J'y pense sérieusement. Il y a de très belles vues à faire et de très beaux reportages. Au cœur des cités. Et oui, voilà. Alors, on va arriver bientôt au fameux endroit qui est très connu, bien sûr. Alors, un indice. En face, il y a de grands magasins qui commencent par la lettre B. Allez, il n'y avait plus que quelques minutes pour trouver par où je vais passer. Voilà, j'y suis presque. Alors, voilà. Alors, il y a aussi, dans la rue, il y a aussi des gens qui mangent des glaces, avec les smartphones, avec les poussettes. C'est vraiment incroyable. Et voilà. Vous voyez cette rue animée, immense. Voilà. On ne peut pas faire mieux, je dirais. Vivez votre vie toujours. N'attendez pas que le temps passe. Vous le regretterez. Continuez vos projets. N'abandonnez pas. Il y a ceux qui vivent et puis les autres, ceux qui vivent pas, et ben tant pis. C'est pas grave. Ici, en face, il n'y a que des cafés partout là. Allez, on va arriver bientôt. Et là, les vélos, ça n'arrête pas. De la musique et tout, c'est vraiment fantastique. Donc on y est presque, on y arrive. Il n'y avait plus que quelques minutes pour trouver l'endroit par lequel je vais passer. Alors, je ne vais pas y rentrer, hein, parce que sinon, là, ce serait plus un reportage, mais ce serait une mini-série. Donc là, j'essaye de me faufiler entre les gens. C'est très difficile. Et là, j'y arrive quand même. Hein. C'est compliqué. Mais alors, là, 2 personnes avec smartphone, là, ça va être compliqué. Alors, voilà. Alors, quand une personne avec un smartphone qui avance rencontre une autre personne en face avec un smartphone qui avance, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait crash. Voilà. Donc, attention. Là, des vélos, il faut vous dire qu'ici, là, les vélos, là, c'est carrément, là, c'est un autoroute à vélo ici. Ça n'arrête pas. Voilà, au cœur de Paris. Alors j'ai failli trébucher, mais c'est pas la première fois. Alors attention. Alors j'imagine que vous allez deviner où je suis. Allez, quelques secondes. Alors, je vais me tourner vers un côté et vous allez tout de suite voir où je suis. J'imagine que vous avez deviné donc. Et oui, je suis face au BHV Marais ici. Voilà. Très grand magasin, célèbre. Et puis de ce côté-là, allez hop, je vous montre pas tout, on va avancer. Vous allez voir. Allez, en direct de la vie, au cœur de la ville. Ça continue, le piéton reportage continue. Alors là, je pense que voilà, je pense effectivement pour faire 10 km ça va être long.
Ah. Alors voilà. Donc me voilà, je filme, alors je suis pas le seul à filmer. Comme vous pouvez le voir, on arrive devant la mairie de Paris en fait. Je sais pas si je vais y arriver parce que il y a tellement de monde ici et il y a des panneaux partout. Mais voilà, on est face à la mairie de Paris. Il y a des affiches partout. Et voilà, vous voyez, mairie de Paris, mairie de Paris, pas mairie de Paris. Allez, ouais, c'est peut-être l'heure de partir, peut-être. Allez, mairie de Paris, allez, on avance. Sinon, je vais tomber par terre, je vais trébucher, je vais me prendre un vélo, je sais pas quoi. Donc, j'avance. C'est parti, allons-y. Alors là, il y a tellement de monde, je sais pas comment ça va se passer. Là, vraiment, il y a beaucoup de monde ici. C'est vraiment... je vais essayer de vous montrer ça, mais là, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, mairie de Paris avec partout du monde. Voilà. C'est vraiment incroyable. Alors, on est presque à 40 minutes de marche. Petit point. Pas trop de transpiration finalement. Mais ça commence quand même. Allez, je continue le chemin. Il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si je vais y arriver en fait. Essayer de vous montrer ça, mais on est parti. J'avance. Voilà. On y arrive. Alors, vous voyez ici, ça marche de partout. Il y a des vélos. C'est très animé. Ça n'arrête pas. Il y a quand même encore quelques voitures. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais là... Alors, on peut jouer encore aux devinettes et je peux vous demander de deviner quel grand magasin va apparaître bientôt, mais je pense que vous allez savoir. Allez, et pour les plus courageux, il y a un célèbre musée là-bas, que vous connaissez tous. On va passer devant, bien sûr. Allez, c'est parti. Et alors là, les vélos, là, pour vous dire que les vélos, là, c'est une autoroute à vélo, ici. C'est l'autoroute des vélos. C'est l'autoroute des vélos, ici. Allez, je continue la traversée de Paris. Alors, c'est pas avec Jean Gabin, hein. C'est avec moi-même, en fait. Allez, on y va. On continue. J'avance. Là, ça va, j'arrive un peu à marcher, mais... Alors, je sais pas ce que j'ai avec mes chaussures, mais j'ai l'impression qu'elles se tordent à chaque fois. Ah. Voilà. Alors là, ici, là, c'est... Alors là, on arrive boulevard de Sébastopol. Je peux vous dire que là, c'est aussi, là, c'est incroyable. Boulevard de Sébastopol. Attention, on y est. Alors voilà, on y est. Boulevard de Sébastopol. Il y a énormément de monde. J'arrive à traverser quand même. Vous voyez, c'est incroyable ici. Voilà. Voilà. On y est, on avance. Je ne sais pas si le monsieur là. On y est. C'est parti.
Alors, juste avant de démarrer ce reportage, j'ai activé l'enregistreur de pas avec la cartographie détaillée. Et en fin de vidéo ou en milieu de vidéo, j'essaierai d'incruster le parcours, mon temps de marche et donc ma performance. À vous peut-être d'essayer le même parcours et de me donner votre performance et de publier, pourquoi pas, votre image de parcours. Alors bien sûr, en marchant, tout simplement, pas de vélo, pas de trottinette, pas de voiture, pas d'hélicoptère, pas d'avion, pas de fusée. Et voilà. Je continue, j'évite des groupes de touristes. Alors veuillez m'excuser pour le son, pas toujours évident, mais je pense que c'est quand même un beau témoignage et je continue à filmer. Et voilà. Rue de Rivoli toujours. Rue de Rivoli. Là il y a un monde incroyable aussi. Voilà, rue de Rivoli. Je laisse admirer. Alors on arrive dans un grand magasin, pas loin, qui est très connu. Alors, on avance, et oui, c'est la Samaritaine dans quelques mètres. Voilà, j'ai vendu la mèche, mais bon. Vous avez sûrement deviné. Alors, qu'est-ce qu'on gagne au jeu des devinettes? Alors, le premier gagne une Ferrari. Non, le premier gagne. Non, pas une Ferrari. Je peux même pas m'en acheter une. Et je sais pas si c'est ce que j'aimerais conduire. Mais bon. Non, le premier, bah écoutez, il gagne tout mon respect. On va retrouver les monuments qui jalonnent le parcours. Donc, ce parcours, je vous invite aussi à effectuer à pied, si vous le pouvez. Alors, vous pouvez effectuer ce parcours peut-être le matin, il y a moins de monde, le dimanche par exemple, parce qu'en après-midi, en soirée, en ce moment, il y a vraiment trop de monde, c'est une foule immense. Alors voilà, la Samaritaine avec les grands magasins. Je vais essayer de faire un panoramique là-bas parce que il y a le panneau La Samaritaine. Alors c'est plus comme avant, hein, parce que la Samaritaine avant c'était autrement, c'était plus populaire on va dire, parce que là c'est vraiment que du luxe, très luxueux en fait, peut-être pas que du luxe, mais en tout cas très luxueux. Allez, on va essayer de... Voilà, Samaritaine, vous voyez. Voilà, derrière moi, vous voyez le panneau Samaritaine. Voilà, on est vraiment à la Samaritaine. Et voilà, Samaritaine. Allez, on avance. C'est parti. La suite maintenant de l'aventure. Donc, on continue. Déjà, maintenant, voilà, on approche. On va vers les 50 minutes de marche quand même. 50 minutes de marche. J'avance bien, il fait chaud. Alors je pense que je me ferai une bouteille d'eau en arrivant, mais bon. Et voilà, on est parti, c'est parti. Voilà, je profite de ce moment un peu de calme pour faire un grand panoramique avec tous les vélos là qui passent. Ah, ici, vous pouvez y aller, hein. Il y a du monde. Ouais. Paris ville lumière, c'est clair. Mais l'été c'est très agréable, voilà. Moi c'est ce que je préfère de toute façon, l'été. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Et voilà. Donc
parle de canicule, moi je trouve que c'est l'été, il fait beau, c'est agréable. J'ai pas de manteau, j'ai pas de veste, j'ai rien du tout. J'ai juste ma chemise. Et pour moi c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. On y est. Alors je vais pouvoir faire un visuel en quelques minutes. Eh bien j'imagine que vous avez deviné. Et donc vous avez gagné la Ferrari. Bravo aux gagnants. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est une Ferrari en chocolat. Allez, je fais un petit panorama ici. Et voilà, on y est, je tourne. Et voilà le loup. Voilà. Très bien, je continue la marche. C'est parti avec le métro du Louvre. Louvre évolue, je peux traverser sans me faire écraser. J'essaye de traverser sans me faire écraser. C'est un exploit. Et voilà, j'y suis, j'ai traversé. Voilà, je traverse. Voilà. Encore un beau panorama ici, on y va, on avance. C'est parti. Ici tout est possible. The world is yours. Le monde est à toi. Et il ne faut pas douter de ses capacités pour avancer. Toujours et toujours. Voilà. On avance. Fantastique. Il y a toujours des dizaines et des dizaines de vélos, vers des centaines de vélos. Et bien sûr, des touristes à perte de vue. Je remonte un flux de vélos, un flux de touristes sans fin. Incroyable. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et voilà. Au cœur de Paris, toujours, en direct. Voilà, on y va. Encore une armada de vélos qui arrive. Ah, vous savez, je suis en train de réfléchir en même temps que je filme là et je me dis, bah oui, il faut créer son business, il faut travailler, il faut faire des choses quoi, dans la vie. Il faut pas rester comme ça à attendre. Hein, j'en ai déjà parlé. Et essayer de réaliser son rêve. Voilà. Bon, on a tous des doutes, une part d'ombre, une part secrète. Mais voilà, il faut arriver à surmonter tout ça, il faut arriver à aller plus loin que le doute. Toujours plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Allez, on y arrive. Alors écoutez, j'ai oublié de vous dire, on va passer devant un lieu de pouvoir. Là, j'essaye de le filmer, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Vous voyez derrière moi, je le filme. C'est là où se jouent sûrement des décisions politiques, peut-être dans les prochains jours. Et oui, parce que nous avons toujours un Premier ministre démissionnaire. Donc on attend, on verra bien. On verra bien.
Bon, ici c'est très dangereux. Il faut bien regarder parce que là, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ici c'est un carrefour, là, c'est incroyable. Il y a tellement de monde, de voitures et de vélos qu'on risque de se faire écraser à tous les instants. Il faut bien regarder là parce que vous voyez, c'est carrément l'enfer. Hein, à chaque instant on risque de se faire écraser. C'est ça, c'est l'aventure parisienne. On y est, on avance. Et voilà, bientôt 1 heure que ça dure. Et je vais arriver aux Tuileries dans quelques minutes. J'arrive aux Tuileries. Il y a plein de pièces en bois là, je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas ce que c'est peut-être des œuvres d'art qui sont entreposées pour des expositions pour le Louvre. Vous voyez, c'est impressionnant. Voilà, j'essaye de montrer. Alors, vais-je y arriver? Je ne sais pas comment je vais faire pour passer là. J'ai l'impression qu'il y a des contrôles d'identité ou un checkpoint, je ne sais pas. Ça risque d'être compliqué. Vous savez, après la cérémonie des Jeux Olympiques, tout le monde veut voir la montgolfière avec les flammes. Donc je sais pas, ça a l'air d'être incroyable là. Je vais voir si je peux filmer quelque chose, si on voit quelque chose. Pour le moment, je vois rien, mais tout est possible. Je me dirige par là. On va passer. Voilà. Je peux vous dire que là, c'est carrément faut mettre. C'est même pas la peine. Ici, c'est l'enfer des voitures, c'est l'enfer de tout. On y va. On va essayer de passer au milieu de toute cette foule, ce brouhaha infernal. En fait, il n'y a pas assez de place sur le trottoir bientôt. Là, il faudra marcher sur la route. On va dire au vélo de partir. Ici, mais bon, c'est une bonne ambiance quand même. Bonne ambiance, bon enfant, comme on dit. Et c'est vraiment très sympa à faire, cette promenade. Bercy, Charles de Gaulle Étoile. La promenade en or, je pense. Au milieu de vastes monuments. Au milieu de larges trottoirs. Une très belle promenade à faire. Allez, on continue. Si je peux voir la montgolfière, je la filme. Je vais essayer, je ne vous garantis rien. Je peux vous dire une chose là, c'est que mes trottoirs, c'est vraiment trop petit en fait. Je n'y arrive pas. Voilà, jardin des Tuileries. Voilà, Tuileries, c'est parti. On avance. Cette vue est fantastique. J'essaie de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, je vais essayer de tenter quelque chose. Restez avec moi. Attention, c'est parti. Et voilà. Vous voyez, cette vue magnifique. Je fais un panorama. C'est parti. On y va, on continue. Alors.
Paris. Alors, après les Tuileries, bien sûr, place de la Concorde. Ça approche quand même. Et ça y est, j'ai dépassé les 1 heure de marche. 1 heure de marche. Donc, 1 heure pour faire Bercy, Tuileries. À vous de voir si vous mettez moins de temps. Le concours est lancé. Indiquez-moi vos temps. Je marche normalement, hein, donc je pense que vous arriverez facilement à me battre. Et voilà, je continue, on avance. Alors vous savez, ici c'est... Voilà. J'essaye de vous faire... Voilà, beaucoup de soleil aussi. On arrive. Alors ici on est face à un grand hôtel qui s'appelle le Meurice, très connu je crois. Voilà, le Meurice. Bon, enfin bref. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a vraiment beaucoup de monde encore une fois. C'est vraiment très important. J'essaye d'avancer. Pour voir quelque chose, je le montre. Ça va être compliqué, mais... Alors voilà. Voilà. Alors ici il y a du monde, je pense que tout le monde veut voir le ballon, mais en fait c'est pas possible. Alors là ce que je fais c'est un peu dangereux, parce que je marche là où il y a des vélos, je peux vous dire que là ça fait. Voilà. Donc, je reprends le trottoir. Encore une fois, c'est un reportage sauvage, un reportage live. Donc le micro peut-être est de mauvaise qualité, l'enregistrement n'est pas fameux, mais j'espère vous partager des émotions pour que vous aussi vous puissiez peut-être réaliser ce genre d'exploit, une grande marche dans Paris à un moment où il fait beau, c'est très agréable. Je vous invite effectivement à marcher toujours et toujours pour la santé, trouver des bonnes idées, pour retrouver un esprit positif dans la vie. Voilà, c'est parti. Et voilà. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, mais il y a un hôtel hein, très connu, célèbre, très cher bien sûr. Je vais arriver bientôt à un hôtel très célèbre. C'est l'hôtel Crillon, bien sûr. Il se trouve juste à côté de l'ambassade américaine. Vous allez voir ça. D'abord, la place de la Concorde. Et après, hôtel Crillon, ambassade américaine. Et on a aussi un musée qui est très célèbre, juste à côté. Malheureusement, son nom m'échappe. Et voilà, on y arrive. Place de la Concorde. On y va. Alors, c'est parti. Alors, je sais pas comment je vais faire là parce que je sais pas si je vais pouvoir passer en fait. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer là. Vraiment très inquiétant. Peut-être que je vais devoir contourner tout ce grand bloc. Je ne sais pas. Est-ce que je vais devoir contourner tout ce grand bloc ? Passer par là, non? Ok,
On ne peut pas traverser à pied? Non, c'est uniquement une sortie ici. D'accord. Quand on n'est pas lu, voyage. Merci. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, je ne peux pas passer par là. Je suis obligé de faire un grand tour. Et bon, bah écoutez, ça fait quelques kilomètres en plus. C'est pas grave, on est parti. Je ne sais pas où je vais aller, mais c'était pas prévu, mais on va passer par là. Je vais essayer de contourner. Allez, c'est parti. Là, c'est un chemin improvisé, donc bien sûr qui va rallonger le parcours. Mais bon. Alors vous savez, ma plus grosse inquiétude là, c'est surtout est-ce que je vais avoir assez de stockage? Parce que, à force de filmer en haute définition, bien sûr, je risque d'épuiser la carte mémoire. Et donc, voilà. J'espère que je vais pouvoir continuer cette aventure. Sinon, il faudra que je me rachète de la mémoire et que je recommence le parcours. Tout simplement. Alors bien sûr, le regagnant de la Ferrari pourra rejouer. Peut-être qu'il gagnera une nouvelle Ferrari, une deuxième Ferrari si je recommence. On verra. Voilà. Je passe par là. Voilà, j'avance. Donc j'espère que je pourrai tourner à gauche là pour contourner parce que sinon effectivement ça rallonge le chemin. Et voilà, on va dépasser les 1h10 maintenant de tournage. Allez, c'est parti. Je tente le contour par la gauche. Et donc par la très célèbre rue Saint-Honoré, mesdames et messieurs, rue Saint-Honoré. Eh oui, rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré, c'est parti. Bon, je vais essayer de marcher sans me faire écraser. Essayer de... Voilà, donc rue Saint-Honoré. C'est vraiment casse-gueule. Voilà, rue Saint-Honoré, il y a des travaux un peu tout le temps ici, j'ai remarqué, avec des grands magasins de luxe, hein, bien sûr. Ah. Alors, pour les connaisseurs et les connaisseuses, je vais passer devant une célèbre église qui ne ressemble pas à une église. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et oui, c'est l'église de la Madeleine, juste derrière moi. Elle ne ressemble pas à une église, mais c'est une église. Donc, on va passer par là. On passe par là. Et on va la voir. Et voilà, l'église de la Madeleine. Vous la voyez? Allez, je continue. Et je vais essayer de passer par là. Et de continuer. Donc je suis la rue Royale. Rue Royale, écoutez, je ne vais pas tenter le diable, je rejoindrai mon chemin un peu plus loin parce que, écoutez, je sais par où je vais passer. Par un célèbre monsieur. Et là, bien sûr, je vais rentrer au cœur du pouvoir. Attention, mesdames et messieurs, là, préparez-vous. Je vais passer au cœur du pouvoir. Si je ne me fais pas arrêter, contrôler, fouiller ou je ne sais quoi, et bientôt, je serai au cœur du pouvoir. Voilà, des magasins de luxe ici, il y a des magasins de luxe ici. Voilà. J'arrive. Je passe. Voilà. Le cœur de pouvoir approche. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'espère que je pourrai passer. Alors, le cœur du pouvoir, il est tout là-bas.
Je pense que je vais devoir traverser de toute façon. Je ne sais pas si je peux passer tout droit. Donc là, je ne peux pas passer, bien sûr. Je vais essayer de passer tout droit. Et voilà. Pour arriver là-bas. Cœur du pouvoir. Et c'est parti. C'est parti, ici. C'est parti, ici. Et voilà. On avance, ici, c'est vraiment... Voilà, franchement, là, c'est... Je sais pas ce qu'il y a ici, mais il y a des camions, des maisons de luxe. Je sais pas ce qu'il y a là. Oui, c'est ça, il y a un hôtel très connu là aussi. Je suis passé à côté, voilà. Voilà, c'est ça, c'est l'hôtel de Castiglione. Hôtel de Castiglione, mesdames et messieurs. Si vous gagnez au loto, vous pouvez, bien sûr, hôtel de Castiglione. Castiglione. Donc, moi j'irai pas, c'est trop cher, l'hôtel de Castiglione, mais donc rue du Faubourg Saint-Honoré, hôtel de Castiglione. Et là donc, bien sûr, je vais pouvoir approcher du pouvoir. J'ai un rendez-vous. Et oui, j'ai un rendez-vous pour un job au cœur du pouvoir. Une télé-réalité, bien sûr. Alors, cœur du pouvoir. Alors, cœur du pouvoir, je dois quand même traverser. Donc, je traverse. Et voilà. Alors, voici le cœur du pouvoir. Et oui, c'est ça. Ah oui. Le cœur du pouvoir, mesdames et messieurs. Si je ne me trompe pas, alors malheureusement c'est fermé. On ne voit rien du tout. C'est un peu plus loin. Alors ici, je crois que c'est l'ambassade, bien sûr, d'Angleterre, bien sûr. Voilà, les Anglais, bien sûr. Team G8, Team England. Team GB, pardon. Team GB. Et, donc à côté, bien sûr. Alors, vous savez, on a des ambassades. Ici, alors, il y a les États-Unis. Voilà, il y en a. Là, ici, il y a. Voilà, et le pouvoir, il est là-bas. J'approche. Je vais approcher du pouvoir. Je ne sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, mais le pouvoir approche. Il m'appelle. Allons-y. Cœur du pouvoir. Alors, je reste sur ce trottoir, ça n'a rien de traverser de toute façon. Je ne pourrais pas marcher à côté du pouvoir, bien sûr. Je ne fais pas partie du club. Alors j'espère qu'on ne va pas me voler mon smartphone. La police, j'espère que je suis autorisé à filmer, parce que si je ne suis pas autorisé à filmer, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, ouais, là c'est cœur du pouvoir. Cœur du pouvoir, j'arrive, rue de Duras. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer. Je peux marcher ici, c'est bon. Et là, vous voyez. Et oui. C'est le palais de l'Élysée, ici. Le cœur du pouvoir. On y va, je vais essayer de faire un autre visuel parce qu'il y a un contre-champ. Ce n'est pas agréable. Alors, nous voilà au cœur du pouvoir. Donc, faire un petit visuel. Et voilà.
palais de l'Élysée, mesdames et messieurs. On y est. J'ai un rendez-vous, peut-être pour mon prochain travail. Et oui, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Et voilà. C'était au cœur du pouvoir. Palais de l'Élysée. Mais là, c'est le moi, il est marié. Bah, c'est mariage obligatoire. Mais le mariage obligatoire, c'est de la merde. Alors, je continue la promenade. Non. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer là. Enfin, je vais passer. Alors ici, c'est à côté du cœur du pouvoir. Bien sûr, il y a un autre pouvoir qui est très important pour l'Élysée. C'est bien sûr le ministère de l'Intérieur qui se trouve ici. Voilà. Ministère de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, à côté de l'Élysée, c'est le cœur du pouvoir, toujours. Ministère de l'Intérieur. Et ouais. Alors je vais essayer de passer par là, continuer la marche. J'aimerais bien quand même retrouver mon chemin, mais je crois que je vais continuer rue du Faubourg Saint-Honoré. Ça a l'air d'être plus calme par ici, et voilà, dépasser le cœur du pouvoir. Et voilà. Et voilà, ça y est, je m'éloigne du pouvoir. On est ici, je vous montre ici, on est ici au Bristol, un autre hôtel très connu, le Bristol, un autre hôtel très connu. Allez, je continue. Alors, toujours Faubourg Saint-Honoré. Alors, Another World, comme il y a écrit là-bas sur le panneau. Et c'est bien normal, on est sur un Another World, puisqu'on est, voilà, Another World. Allez, je continue. On va rejoindre bientôt les Champs-Élysées. Alors pas d'inquiétude, je vais rejoindre les Champs-Élysées. C'est un petit chemin. Je continue donc rue du Faubourg Saint-Honoré, hein, tout simplement. Ça va longer et là je vais y arriver. Hein. Il n'y a pas de doute, pas d'inquiétude, je ne suis pas perdu. Je connais le coin. Alors là, le soleil est magnifique aujourd'hui. Pas de pluie, très beau. Un temps idéal pour faire ce chemin. Bercy Charles de Gaulle, au cœur du pouvoir, Rivoli, Louvre, les Champs-Élysées et enfin Charles de Gaulle étoile. La fin de notre périple. Bon, j'en suis presque à 1h30 quand même. 1h30 de marche. Et j'approche sérieusement de la dernière ligne droite de la montée des Champs-Élysées. Vous allez voir. Alors, bien sûr, nouvelle question. Je vais passer près d'un célèbre café. Célèbre restaurant, brasserie, un angle, et en face il y a bien sûr un autre célèbre magasin. Allez, je vous laisse réfléchir. Je continue de marcher. Je continue de marcher. Alors, pour ceux qui sont toujours là et qui me suivent, eh bien bravo. Vous êtes les meilleurs parce que vous m'aidez dans ma marche. Continuez à voir mes vidéos et je voudrais vous en remercier. Vous qui êtes arrivés jusque-là, vous qui découvrez mon parcours, eh bien bravo. Cette vidéo, je vous la dédie parce que
Vous êtes des courageux, des courageuses. Et j'espère qu'elle vous donnera aussi des idées de marche, de promenade, au travers de votre ville peut-être. Parce que je parle de Paris, de Marseille, mais bien entendu, il y a d'autres villes. Allez, c'est parti. J'espère passer donc rue de la Boétie. Rue de la Boétie pour enfin rejoindre les Champs-Élysées. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, je me dépêche pour y arriver. Objectif, les Champs-Élysées. C'est parti. Rue de la Boétie. Voilà, je traverse, j'essaie de ne pas me faire écraser par je ne sais trop quoi, des trottinettes, des scooters, des vélos, des voitures, des camions. Et voilà, alors si j'ai bien calculé, rue de la Boétie, je vais déboucher sur les Champs-Élysées, roulement de tambour. C'est parti, j'avance. Allez, en avant, go vers la victoire. Alors toujours rue de la Boétie, c'est une petite rue, il y a beaucoup de voitures, c'est assez pollué finalement, mais j'avance et je me dirige vers les Champs-Élysées, il y a des cafés, on peut manger, des brasseries. Voilà. Ici bien sûr il y a du monde, ça ne rigole pas. On n'est pas au milieu de la campagne, on est au milieu de la ville. Et j'avance. On avance. Alors, un camion de gendarmes qui va me doubler. Et on arrive vers les Champs-Élysées. Doucement mais sûrement, la dernière étape de cette traversée de Paris. Et voilà, une très belle ville. Mais quand même, je trouve assez sale. J'aurais aimé plus de propreté parfois. C'est mon petit instant critique. Une ville plus propre, ça serait mieux quand même. Parfois, elle n'est pas très propre. Mais bon, passons. Ça reste tout de même une très belle ville. Et on n'a pas douté, elle restera sûrement très belle pendant des siècles et des siècles. Et ben voilà, on y est. Je vous l'avais dit, je n'y crois pas, mais déjà je peux vous dire que pour moi c'est une grande réussite. Et je vais essayer de vous montrer ça. Parce que ça y est, on y est sur les Champs-Élysées, on y est, j'y suis arrivé, sur les Champs-Élysées, voilà. Et voilà, waouh. Allez, on avance, c'est parti, on continue le périple. Allez, c'est à nous, on y va. Alors attention, hein, parce que malheureusement, je ne fais pas trop de travelling parce que j'ai peur de... Allez, je tente ici et voilà, c'est parti, j'escalade le trottoir et voilà, je suis toujours vivant, personne ne m'a écrasé, on y est,
la dernière ligne droite. Alors, donc, avez-vous trouvé le nom du célèbre café, brasserie, restaurant? Fréquenté par des hommes politiques, bien sûr. Et par des stars, un peu du monde entier. Bon, je pourrais moi-même y aller, mais franchement, non, j'ai pas envie. Et puis, le budget là-bas pour boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau pétillante, ça doit être assez cher. Donc, mais un jour j'irai, mais peut-être pas en été en fait, je pense. J'irai peut-être à l'automne. Ouais, à l'automne peut-être, ça sera peut-être plus fréquentable. Moins de monde, quoique ici, sur les Champs-Élysées, ici sur les Champs-Élysées, il y a du monde, mais tout le temps, quoi. C'est carrément, ici, ça n'existe pas des moments où il n'y a personne ici, hein, croyez-moi. Vous passez ici à 2h du matin, il y a du monde. À 3h du matin, il y a du monde. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde, mais il y a du monde. Voilà. Les Champs-Élysées. Paris est une fête. Profitez-en. Profitez-en. Et voilà. Alors voilà. On arrive vers la fin de ce périple, de cette marche, au travers Paris, au travers des rues, des boulevards, des avenues, au travers de la foule, du vélo, au travers des Jeux Olympiques, bien sûr. Et voyez-vous, c'était mon épreuve des Jeux Olympiques. Traverser Paris de Bercy à Charles de Gaulle Étoile à pied. Alors peut-être ça se voit un petit peu, mais je transpire quand même. Hein. Donc, sur mon front, ça goûte un petit peu, pas trop en fait, mais voilà quoi, c'est quand même, j'ai quand même chaud. Mais je préfère cette température que avoir 3 pulls, un blouson, un bonnet, une écharpe, voir les pieds gelés, et voilà. Là on passe devant une célèbre enseigne de sport, bien sûr. Alors, nous y sommes presque. On y arrive. On arrive proche du fameuse brasserie, très connue. Voilà. Dernière ligne droite. Alors, je vais essayer de m'éloigner pour vous préparer un panoramique sur ce célèbre lieu du pouvoir aussi et des décisions, je pense, ou célèbre lieu touristique. Alors je ne sais pas si c'est bon, hein, je ne sais pas si on mange bien à l'intérieur, hein, si... Voilà, parce que... Et voilà, on y est. Vous avez trouvé? Bien sûr, c'est le Fouquet's. Le Fouquet's. Il faut peut-être y aller au moins une fois dans sa vie. Enfin, bientôt peut-être, je ne sais pas. Allez, je continue. Voilà. J'essaye de faire un panoramique. Voilà, Fouquet's. C'est parti, on y va. Et là, tout à côté, un célèbre magasin de luxe aussi. Vous connaissez tous maintenant. Une entreprise française très célèbre, on peut être fier. Parce que quand même, il faut être fier de nos entreprises. Et oui, c'est Louis Vuitton en LVMH, bien sûr. Cocorico, la France, elle est en avance. C'est parti. Je traverse. En essayant de ne pas me faire écraser, bien sûr. Au milieu des voitures de sport et de course, là. Alors voilà. C'est la fin. Alors, je vais essayer de faire quelques selfies puisque tout le monde fait des selfies ici devant le magasin Louis Vuitton, voilà. Voilà. C'est parti.
Et ici, il y a une célèbre malle, bien sûr, parce qu'il paraît qu'ils vont faire un hôtel ici. Alors je vous le montre, je ne connaissais pas, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais c'est un hôtel, il semblerait. Un hôtel de luxe, bien sûr. Allez, on y va, peut-être un jour je dormirai. Une nuit, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Je préfère un endroit plus calme. Je ne sais pas comment ils vont faire pour insonoriser les chambres, mais bon. Voilà. Allez. On y va. Ah, j'y suis presque. Quand j'ai commencé cette aventure de la traversée de Paris, je me suis vraiment dit ce que je faisais et si je n'étais pas fou. Eh bien non, je ne suis pas fou puisque il semblerait que j'y arrive et que finalement ce film va se faire avec vous bien sûr. J'attends vos remarques, vos commentaires, vos pouces. Vous pouvez aussi vous inscrire pour continuer à recevoir mes vidéos, bien sûr. La traversée de Paris. Bercy, Charles de Gaulle Étoile. Nous y sommes presque. Alors, avant, il y avait ce qu'on appelle un drugstore à Saint-Germain-en-Laye. Une sorte de plusieurs magasins qui étaient réunis. Maintenant, c'est devenu des boutiques de luxe. Par contre, il reste le drugstore Publicis, bien sûr. Le drugstore Publicis, je crois, c'est toujours ce nom. Et oui, parce que c'est la fameuse entreprise de publicité qui est ici. Alors, il y a un cinéma, il y a tout ce qu'on veut, on peut manger. Et je crois que c'est un haut lieu du tourisme aussi. Donc je vais essayer de faire un panoramique. Et voilà, drugstore Publicis. On y est. Voilà. Vous avez un cinéma à côté. Et voilà, le drugstore Publicis. Allez, les derniers mètres. Et ça y est. C'est terminé. Les derniers mètres et j'y suis arrivé. Le dernier travelling. Je vais essayer quand même comme un touriste en fait. Comme si je venais de l'autre bout du monde pour la première fois à Paris. Et je vais le faire parce que c'est mon plaisir, puisque j'ai réussi la marche. Donc préparez-vous. Il va y avoir des étincelles. Allez, c'est parti. Et voilà. C'est parti. Et voilà. On y est. Et... ça y est. Bravo de m'avoir suivi jusqu'ici. Et félicitations aux heureux gagnants de la Ferrari. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.